die Allianz Arena von München. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, l'Allianz Arena aux couleurs de l'Ukraine. C'est plutôt pas mal. Les soutiens s'enchaînent et doivent continuer, en particulier pour le peuple, dont Zinchenko. Ses paroles au micro de la BBC montrent à quel point la situation est douloureuse. Malgré ces temps difficiles, les rectangles verts restent animés. Les 5 grands championnats européens tiennent toutes leurs promesses au même moment où vont se dérouler les 8e de finale retour de la Ligue des Champions. On a tous un choc en ligne de mire. Real PSG, des incertitudes planées sur les deux groupes ces dernières heures. Côté parisien, hier Mbappé recevait un coup à l'entraînement et la presse espagnole est vite montée au créneau. Plus de peur que de mal visiblement. Kiki a bien été intégré pour le déplacement à Madrid. En revanche, Sergio Ramos, non. Côté madrilène, le milieu de terrain doit déjà faire sans Casemiro suspendu et peut-être Kroos qui est incertain. Néanmoins, derrière, il y a du bagage avec Camavinga présent sur toutes les compos probables. Les amis, comment vous le sentez à J-1? En attendant que vous m'écriviez votre avis, je vous informe que Betclic redouble son offre de bienvenue. Vous avez pas 100, mais 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Tant pour ce match que pour d'autres, n'hésitez pas à en profiter. Faites très attention aux risques. OneFootball sponsorise toujours la chaîne, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Le dernier week-end était très chargé et de nombreux articles intéressants sont disponibles. Pensez au passage à lâcher votre meilleur pouce levé. Si vous pouviez tous me rendre ce petit service, ce serait top. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Dernièrement, Eriksen a rechaussé les crampons et quelques mois après son malaise cardiaque, chaque joueur devant l'affronter en duel ont obligatoirement un souvenir en tête qui pousse à doser entre guillemets. Samedi, Norwich en a fait les frais. Brendan Williams s'était accroché par le Danois et une fois à terre, le réflexe était de s'en prendre à celui qui a fait faute avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'Eriksen. La réaction sublime. On est passé d'une presque bagarre au giga câlin. Restons en première ligue avec le derby de Manchester qui était très attendu. Il n'y a tout simplement pas eu match. Les Citizens l'ont emporté haut la main. La large domination s'est grandement fait ressentir dans les stats affichés par plusieurs journaux. En seconde période, les Red Devils n'ont pas tiré une seule fois au but et la possession était unanime dans un sens. Les hommes de Rangnick ont à nouveau subi les critiques comme l'atteste cette une du Mirror avec en titre le terme de honte. Des légendes du club s'y sont mis à leur tour. Roy Keane a par exemple déclaré que dans l'équipe, 5 ou 6 joueurs devaient plus jamais jouer ici. Parmi le 11 de départ choisi, aucun ne sort du lot dans les notes distribuées par le Manchester Evening News et une interrogation se pose. Où est Ronaldo? Le Portugais a volontairement été écarté de la feuille de match. Certains ont d'abord pensé à une blessure ou à un rhume. Keneni, la sœur du quintuple Ballon d'Or, a liké un post sur Insta rayant ces deux raisons. En parallèle, le vainqueur, lui, a logiquement eu le droit à de nombreux compliments. À la différence de Manchester United, un collectif tout entier est mis à l'honneur et 3 noms sortent du lot. Grealish pour son importance dans le jeu, Mahrez pour son doublé et idem pour De Bruyne. Le Belge était absolument partout au premier plan, passant du Guardian au Télégraphe et allant de l'Express au Star qui évoque une destruction. Au fil des années, la comparaison est inexistante entre les deux voisins d'une même ville. Je suis tombé sur un bilan et notamment les trophées remportés depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Inutile de faire un dessin, le travail de Guardiola aura été et est monstrueux. Manchester City conforte son fauteuil de leader au classement, même si derrière Liverpool avance avec un match de moins au compteur. Les Reds ont battu West Ham sur le plus petit des scores, alors les deux premières places peuvent encore être disputées. On peut en dire autant de la troisième. Arsenal n'a pas dit son dernier mot. Les Gunners viennent d'enregistrer une victoire sur la pelouse de Watford et n'ont plus perdu en championnat depuis le 1er janvier. La série est clairement notable et devra perdurer pour devancer Chelsea. Les Blues viennent d'écraser Burnley 4-0. Cependant, la rencontre a plus été marquée par la géopolitique que par le sportif. Du moins, Tourelle n'a pas du tout apprécié les chants de supporters envers Abramovich durant la minute d'applaudissement pour l'Ukraine. Le désormais ancien propriétaire va d'ailleurs sûrement connaître son successeur. Le milliardaire suisse Wyss a formulé une offre de 2,5 milliards d'euros. A noter que dans le contexte actuel, il serait intéressant de voir ce qu'il en est des autres clubs détenus par des oligarques russes. Cette carte les répertorie justement. En chiffres, dans les cercles rouges, il s'agit des patrimoines personnels. Dans les cercles noirs, les valeurs d'équipe. Revenons sur le sportif avec la globalité des résultats de la 28e journée. Newcastle a poursuivi sa route vers le maintien. Aston Villa a pu compter sur Coutinho contre Southampton, le Brésilien décidément en pleine éclosion. Et Tottenham vient de s'offrir une manita contre Everton. Kane s'est illustré à 2 reprises. Lampard commence à faire débat étant donné la zone rouge qui se rapproche des Toffees. Le passage de joueur à coach est pas évident.
Geoffroy Guichard le méritait, c'est en train de se profiler. Après 21 journées, Saint-Etienne pointait à la 20e place de Ligue 1. Depuis, avec Pascal Duprat, les Verts ont remporté 4 de leurs 6 derniers matchs. 10 points sur 15 possibles. Les 3 derniers contre Metz. Rien n'est joué encore, mais ça sent meilleur. Je peux reprendre exactement la même phrase pour l'ennemi. Fèvre et Lyon ont été victorieux à Lorient. L'Olympique de Marseille de son côté est en perdition. Les Marseillais ont été battus par Monaco. Déjà après les 2 dernières échéances manquées face à Clermont et Troyes. Malheureusement, un faux pas est toujours profitable. L'OGC Nice s'est emparé de la 2e place après avoir fait tomber le Paris Saint-Germain. Delors est venu crucifier les Parisiens en toute fin de match. D'où ces 2 titres identiques de Nice Matin et de l'équipe. Ce dernier n'a pas été très tendre sur les notes. L'attaque parisienne sans Mbappé n'était pas du tout la même. Sur Twitter en tendance, il y avait quand même le terme sans Mbappé. C'est dire à quel point les gens craignent le pire à quelques mois d'un potentiel départ. Nabil Djellit, Riolo, bref, Galtier a réussi son pari. Il a en plus été récompensé en prenant part à l'équipe type de la 27e journée. Si on jette un œil rapide aux autres affiches, on note que mon lance adoré a perdu gros en prenant un hold-up par Brest à domicile. Rennes a encore pris une belle option, tout le contraire de Bordeaux qui coule dans les abysses. Les Girondins se sont fait surprendre par les stacks et sont derniers au classement. Dans les hauts de tableau, j'avais fait une mention spéciale à Strasbourg récemment. Cette fois, elle est pour le FC Nantes. Les Canaries qui venaient de se qualifier en finale de Coupe de France ont enchaîné en battant Montpellier. La seule déception de la semaine finalement, c'est que Kolo Muani s'est officiellement engagé avec Francfort jusqu'en 2027. Bien sûr, il terminera la saison. En parlant de l'Eintracht, le club allemand était sur 4 défaites consécutives en Bundesliga. Il a fallu compter sur 2 des attaquants présents dans ce 11 type de kicker pour y mettre fin. Au classement, Francfortais 10e. Dans le haut de tableau, tous ont raté le coche. Les 3 équipes du podium sont sur un dernier résultat nul. Dortmund, c'était contre Augsbourg le 27 février, alors que le Bayern et les Leverkusen se sont affrontés. Ils n'ont pas réussi à se départager. Direction l'Espagne à présent où le Barça s'est encore montré imparable. Mené 1-0 par Elche, les Catalans ont su inverser la tendance. Depay est à l'origine de la délivrance. Moi qui voyais une saison en dehors du top 5, je me suis trompé. Après, attention, rien n'est acté. L'Atlético vient de remporter son choc face au Betis. Joao Félix aura apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant un doublé. Le lot de consolation pour les Sévillans est peut-être la qualification en finale de Coupe du Roi. D'ailleurs, celle-ci se jouera contre Valence. Les Valencians ont passé Bilbao. Voyons plutôt ce qu'il en est au classement de la Liga. Fekir et ses coéquipiers pointent à la 5e place. Les Colchoneros reprennent l'avantage. La première marche du podium est pour les Barcelonais. Le FC Séville 2e. En tête, les Madrilènes. Le Real était à son tour mené au score face à la Sociedad avant de voir 2 de ses milieux de terrain s'illustrer. Camavinga en premier lieu pour l'égalisation et Modric ensuite. Le mental est gonflé à bloc avant de recevoir le PSG au Bernabeu. As le sent bien. Le quotidien Pro Madrid a fait un état de la forme actuelle. D'un côté, Vinicius, Benzema, Modric en vert sur une série de 3 victoires et d'un autre, Messi, Neymar et Mbappé en plein doute sur 2 défaites. Après, la confiance est toujours présente apparemment côté parisien. Voilà ce que Pochettino a dit après la dernière rencontre. Je cite: chaque match est différent, il faut prendre en considération le contexte. Celui en Ligue des Champions n'est pas le même que celui en Ligue 1. Je pense que l'équipe sera dans des conditions optimales mercredi soir. On l'espère tous. Giroud finito, certains disaient. Faut pas mentir comme ça. Les amis, quel joueur! Après avoir été buteur contre la Roma, auteur d'un doublé face à la Lazio ou encore l'Inter, cette fois le Napoli a été victime de Gigi. Le buteur français s'est offert le seul et unique but de la rencontre. La presse italienne l'affichait partout, de la Gazzetta dello Sport au Corriere dello Sport jusqu'à Tutto Sport. Ce dernier évoque carrément un Giroud Scudetto. Il permet aux Rouges et Noirs de prendre la tête de la Serie A devant l'Inter à 2 points derrière. Les Bleus et Noirs ont pas fait non plus dans la demi-mesure, avec un doublé de Dzeko et un triplé de Martinez. Les Nerazzurri ont étrié la Salernitana de Ribéry. La bataille pour le titre est juste folle, concrètement. Un mot bref sur la Coupe du Monde. L'équipe, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la situation actuelle géopolitiquement parlant, la Russie écope de nombreuses sanctions, dans le sport y compris. La FIFA a par exemple interdit les Russes de participer à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, attendez avant de jubiler. Guettez ce qu'a dit explicitement le porte-parole de Vladimir Poutine. Je cite: ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de Coupe du Monde 2022. Alors est-ce qu'il s'agit de menaces, de révélations à venir, ou du pire, je ne l'espère pas, une guerre mondiale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au passage, je cale quelques paroles de Noël Le Graët qui s'est confié dans les colonnes d'Europe 1. Je cite: quand Didier m'a dit écoute, franchement il est au top, je vais le reprendre. Je lui ai dit que je n'attendais que ça. Sans surprise au sujet du 9, ça fait plaisir. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Tu penses que le top 5 ressemblera à quoi d'ici la fin de saison? En Ligue 1, j'imagine. Paris, Nice, Marseille, Rennes. Le 5ème par contre, c'est un peu l'état actuel. Difficile à prédire, ça se joue jusqu'à la 10ème place. Je vais dire Lille, sans conviction. Second poteau, pas mal. Avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on se fait plaisir pour les yeux. À noter les 2 pétards de Camavinga et Modric. Qui est aux avant-postes, le ballon
Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.